Bonjour à tous et bienvenue encore dans notre session d'informatique. Aujourd'hui, nous allons parler d'Excel. Mais avant d'aller plus loin, nous allons d'abord voir ce que nous allons résumer ce que nous avions vu. Ok, nous avons ici Excel. Nous avions vu Microsoft Word. Et j'ai dit qu'avec Microsoft Word, on peut créer des documents. Ici, on crée des documents. Avec Microsoft PowerPoint, on crée des présentations. Ici, nous avons des présentations. Mais nous avons la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec Excel? Donc, la réponse, c'est qu'on peut faire avec Excel. Avec Excel, on peut créer des tableaux. Avec Excel, on peut créer des tableaux. Donc, avec Excel, on va créer des tableaux. Et ces tableaux, dans ces tableaux, il y aura des cellules qui seront capables, et alors ces cellules nous permettra d'effectuer des calculs. Nous allons voir quelques notions donc, on va voir quelques vocabulaires. Nous allons voir qu'est-ce qu'un tableur. Si nous avons nous allons parler du tableur. Tableur ou chiffrier électronique. C'est un logiciel. Tableur, c'est un logiciel. Si c'est un logiciel permettant de manipuler automatiquement des calculs sur des nombres stockés dans un tableau. Ça, c'est ça, les tableurs. Donc, si vous aviez compris les tableurs comme logiciel, c'est-à-dire c'est une application. Et comme exemple, nous avons une application, par exemple, Excel. Excel peut aussi être considéré, c'est aussi un tableur qui nous permet de manipuler automatiquement des données et des données calculées sur des nombres stockés dans un tableau. C'est-à-dire, nous avons notre tableur ici, Excel, qui a des cellules qui nous permet de faire des calculs automatiques sur des nombres. Ça, c'est les tableurs. Nous allons voir une cellule. Une cellule, on peut définir une cellule comme un conteneur. C'est comme un conteneur. Cellule, c'est conteneur. Conteneur qui reçoit les textes. Conteneur, je peux dessiner les petits conteneurs ici. Ça c'est une cellule. On peut écrire des textes. Par exemple, on peut écrire lundi. On peut écrire ici 1. Ça, c'est une cellule. On va voir c'est quoi la formule. Une formule, c'est quoi? On va voir formule. Une formule, c'est une opération mathématique. Formule, c'est une opération mathématique pour calculer et analyser les chiffres. Pour calculer et analyser les chiffres. Par exemple, ici, on peut donner par exemple une formule. On peut par exemple dire la somme égale à A plus B. Ça, c'est une formule en mathématiques. Il nous permet de faire la calcul entre A comme variable et B comme variable. A peut être par exemple 10 et B peut être égal à 5. Si on nous demande de trouver la forme, on peut utiliser cette formule et puis on va trouver la somme égale à 10 plus 5 et total la somme sera de 15. Ça,
c'est la forme. Ça, c'est la somme. Et nous avions calculé ça, nous avions trouvé la somme grâce à une formule mathématique. Nous allons voir une feuille de calcul. Ça vaut feuille de calcul. Feuille de calcul, c'est une feuille, ouais, feuille de calcul, feuille contenant les cellules. Contenant les cellules, peut contenir aussi des graphiques, peut contenir un graphique, peut contenir aussi des résultats d'un gestionnaire de scénarios. Ça, c'est une feuille de calcul. Je vais vous montrer une feuille de calcul. Ça, c'est une feuille de calcul, c'est-à-dire la caractéristique d'une feuille de calcul. Il contient plusieurs cellules, ce n'est pas une seule cellule, il contient plusieurs cellules, peut contenir des graphiques et peut contenir aussi des résultats d'un gestionnaire des scénarios. Nous allons voir un classeur. Un classeur, c'est un fichier ou document. Nous avons classeur, j'écris classeur, c'est un fichier ou document dans lequel on retrouve plusieurs feuilles de calcul. Ok, ça c'est un classeur. Un classeur, c'est un fichier ou un document dans lequel on trouve plusieurs feuilles de calcul. Et dans des feuilles de calcul, on trouve des cellules et des graphiques ou bien les résultats des gestionnaires de scénarios. Nous allons voir une image, un graphique. C'est quoi un graphique? Nous avons ici graphique. Graphique, c'est une image qui représente une ou plusieurs séries de chiffres. Par exemple, on peut avoir un graphique. Pareil. Par exemple, ça c'est la courbe des sinus. Si on peut prendre ça en trigonométrie, nous avons ici des chiffres et on va comme ça. Donc ça, c'est un graphique. Il y a plusieurs séries de chiffres. Si nous retournons encore ici, là que nous avions parlé des faits de calcul, nous avons vu que les faits de calcul contiennent des cellules. Et les faits de calcul contiennent des cellules. Et un classeur contient plusieurs faits de calcul. Je vais vous montrer à quoi ressemble un classeur. Nous allons voir, j'ouvre ici, nous allons voir. Oh, voyez cette image. Ok, je peux agrandir l'image. Je pense que vous voyez. Ici, nous allons commencer à expliquer. Je pense qu'on peut commencer à expliquer sur ça. Ok. Bon, si vous voyez cette image, nous avons, je change le stylo. Si nous avons cette image, ici, nous avons, ça sont des classes. Ça, c'est un classeur. Tout ceci, ça, c'est un classeur que nous avions appelé book 1. Classeur, c'est un fichier ou document. Ça, c'est un classeur. Et dans un classeur, on trouve les faits de calcul. Ici, nous avons des cellules. Vous voyez, cet élément représente que ça, c'est une cellule active. Ici, nous avons une cellule active. Ça sont des cellules. Si nous avons des cellules, nous allons voir. Ici, on peut représenter des graphiques. Par exemple, dans ces cellules, on peut avoir des graphiques, des choses pareilles. Ça,
un classeur, nous avons aussi des cellules. Nous allons voir encore ce que nous avons défini. Nous avons défini les classeurs. Nous avons fait des calculs. Faire des calculs contient plusieurs cellules et des graphiques. Si je vais vous montrer les faits de calcul. Par exemple, ici, ce sont des faits de calcul. Si nous voyons ici, par défaut, Excel nous donne 3 faits de calcul. Nous avons 1, 2, 3. Et dans ces faits de calcul, on peut avoir plusieurs cellules. On peut avoir des images. On peut avoir beaucoup de choses ici. Mais avant de continuer, nous allons voir qu'est-ce qu'est Microsoft Excel. Microsoft Excel, c'est une application, c'est un logiciel ou bien application qui nous permet de faire des calculs, grâce au tableur. Donc, si on peut tableur ou bien tableau. C'est ça, le logiciel Microsoft Office. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir comment lancer l'application. Nous allons voir comment on lance l'application. C'est très simple. Si vous avez déjà installé Microsoft Office, ça sera simple pour vous. Je vais vous montrer comment nous allons lancer l'application. Si je suis au bureau, vous allez cliquer ici sur le menu démarrer et écrivez, parce que si nous avons toutes les applications, écrivez justement Excel. Vous allez avoir l'application qui est là. Si vous cliquez sur la touche d'entrée, Excel va s'ouvrir. Vous voyez, on écrit Excel va s'ouvrir et vous pouvez commencer un document. Regardez ici, vous pouvez commencer un document. Vous êtes directement dans Excel. Et pour fermer Excel, vous pouvez seulement cliquer ici sur cette touche. Et on me demande si je vais sauvegarder ces fichiers. Alors moi, je ne vais pas sauvegarder ces fichiers. Je clique dans Save, c'est-à-dire ne pas sauvegarder. Et je quitte Excel. Et moi, je pense pour trouver Excel facilement, c'est bien de l'épingler sur la barre de taskbar, c'est-à-dire la barre des tâches. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici sur le menu démarrer. Je vais écrire Excel. Je clique sur cette flèche ici. Et on me montre ici Pin to Taskbar. Ici, ça veut dire les mettre sur la barre des tâches. Si je clique ici, vous aviez vu, j'ai Excel sur la barre des tâches. Et ici, je peux exécuter Excel. Je peux entrer sur Excel pour l'exécuter. Et me voilà, je suis dans Excel. Ou bien vous pouvez ouvrir un fichier existant. Pour ouvrir un fichier existant dans Excel, il faut aller dans les dossiers. Par exemple, j'ai les dossiers ici sur mon bureau que je mets Excel. Je clique sur mon dossier et j'ai ici des fichiers Excel. Pour voir les fichiers Excel, il y a une forme X. Bon, vous allez voir X qui se trouve dans la barre verte. Donc, si vous cliquez ici, directement, j'ouvre un fichier existant en Excel. Et ce que nous allons voir, je vais commencer à vous expliquer les différentes parties de Excel. Je vais rentrer encore ici. Nous allons donner les noms à ces différentes parties d'Excel. Nous allons donner les noms. Ces différentes parties d'Excel. Ok, je vais vous montrer la barre des titres. La barre des titres, c'est ici. Vous voyez ici, on écrit Book One Microsoft Excel. Ça, c'est le nom du fichier. Ça, on l'appelle barre des titres. Barre des titres. Si nous avons notre barre des titres en Excel. Après la barre des titres, vous pouvez voir pour déclencher Excel ou bien pour avoir Excel. Ici, nous avons notre Office. Nous avons les boutons Office. Nous avons la barre de menu. Ça, c'est notre barre de menu. Ici, tout ceci, toute cette partie ici. Nous avons nos différentes menus. Ça, c'est la barre de menu.
On peut avoir aussi l'indicateur des positions. Par exemple, ici, on peut avoir quelque chose ici comme des critères. Ça, c'est l'indicateur des positions. Nous avons la barre des formules. La barre des formules, laisse-moi vous montrer. La barre des formules, là, qu'on peut saisir des formules. Vous voyez là qu'on écrit la fonction f de x. F de x, ça, c'est la barre des formules. Ici, nous avons f de x. F de x. Ça, c'est barre des formules. C'est là qu'on peut saisir dans différentes formules comme j'ai montré comment on fait par exemple la somme. Là, on peut exécuter des différentes formules. On peut avoir aussi les onglets de fait de calcul. Ici, on a des onglets d'effets de calcul, par exemple formule, data, review. Ça, ce sont des différents onglets. Par exemple, si nous sommes ici, on peut avoir ces onglets comme ça, comme ça, comme ça. Après cela, on va avoir la barre de défilement. Ça, c'est la barre de défilement. Il nous permet de naviguer. Ça, c'est barre de défilement. Barre de défilement qui nous permet de naviguer dans notre classeur. Ici, nous avons la barre d'état. Je pense ici. Ici, nous avons la barre d'état. Sur la barre d'état, nous avons, on peut zoomer. Ça, c'est le zoom. Et ça, c'est le mode de lecture. Mode de lecture. Ici, nous avons nos différentes cellules. Ça, ce sont des cellules. Ce sont des petites cellules comme ça. Et vous voyez, ces cellules qui est un peu différente des autres. Il y a la couleur noire. C'est comme, il y a des bordures. Là, c'est ce qu'on appelle la cellule active. Cellule active. C'est-à-dire, quand on parle de cellule active, c'est ça, la cellule sur laquelle on se trouve. Et je vais vous montrer comment on peut créer un classeur. Et je vous ai dit qu'un classeur, c'est un document, un document Excel. Notre premier pas, ça sera de créer un classeur. Ça sera notre premier pas. Je reviens ici, je reviens sur Excel. Je peux entrer dans mon dossier pour créer un document. Je peux cliquer, je clique droit, je pars ici sur Nouveau et je suis ici Microsoft Excel Worksheet. Ça, c'est créer un nouveau document Excel. Je peux écrire, je peux seulement écrire nouveau. Je peux écrire nouveau classeur. Bien nouveau classeur. Je clique Entrée. Mais voilà, j'ai déjà créé mon premier classeur. Et ce classeur est vide. Comme vous pouvez le voir, notre classeur est vide. Si je clique ici, je vais ouvrir mon classeur. Et je peux créer encore un autre classeur. Si je vais ici sur File, donc Fichier, je clique sur New. Je clique ici sur Blank Workbook, c'est-à-dire un nouveau classeur. Je peux cliquer ici. Et j'attends, oui, j'ai un nouveau classeur. Pour fermer un classeur, je clique seulement ici et je ferme le classeur. Si je vais ouvrir un classeur existant, je peux aller ici sur Open. Je clique ici sur Browser, c'est-à-dire parcourir. J'ai le bulletin ici, je peux cliquer sur le bulletin. Et par là, j'ouvre un classeur existant. Je vais encore fermer le classeur. Je ferme le classeur. Et nous restons dans notre classeur que j'ai ouvert. Et vous pouvez voir sur la barre des titres ici, j'ai écrit nouveau document. Nous allons commencer à voir comment on peut commencer à utiliser notre classeur. Vous voyez ici, nous avons des faits de calcul. Nous avons ici Sheet 1. Si nous cliquons ici, nous ajoutons une autre fait de calcul. Si je fais par exemple renommer ça, par exemple, je vais renommer. Si je clique ici sur renommer, je peux écrire, par exemple, mes dépenses. Je peux noter comme ça. Si je clique Entrée, vous voyez, j'ai directement renommé mon feuille de calcul. Et si je reviens ici, vous voyez ici, je suis sur Sheet 2, je peux écrire des données ici, j'écris des données,
écrire des données. Si je fais supprimer cette feuille de calcul, je peux seulement cliquer ici et je clique ici sur Delete. Et Microsoft Excel me donne l'alerte pour me demander si je vais vraiment supprimer ces faits de calcul permanents. Ok, si je clique ici, ok, je reste seulement avec un seul fait de calcul. Je vais ajouter encore d'autres. J'ajoute. J'ai ici combien de faits de calcul? J'ai à peu près 4 faits de calcul. Je peux les déplacer. Par exemple, si je veux que cette feuille de calcul arrive ici, je peux déplacer ça. Laisse-moi voir, je peux prendre ça. Je l'amène ici. Oui, ça marche. Si je prends 5, si je veux que 5 soit 4, si je mets ici, directement là, je déplace les faits de calcul. Nous allons rester avec notre fait de calcul seulement. Je vais supprimer ça parce que je n'ai pas besoin de ça. Si j'aurais besoin d'autres effets de calcul, je vais les ajouter plus tard. Ok, je supprime. Nous allons voir comment insérer des données. Nous allons insérer des données dans nos différentes cellules. Comme vous pouvez le voir, quand je clique avec la souris, vous allez voir que nous sommes ici sur E3. E3, c'est la cellule active. Par exemple, si je vais ici, nous avons A1. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne en Excel. En Excel, c'est comme ça qu'on représente les données. On représente les données comme ça. Nous avons A, B, C, D, E, F. On continue. Nous avons 1, 2, 3, même jusqu'à 4. Et pour localiser une feuille active, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire comme ça. Ok, j'ai mal écrit ici. J'ai mal écrit. Pardonne-moi. Ici, je devrais faire ceci. Je devrais supprimer 4, 3, 2, 1. Je vais revenir ici. Je fais des choses pareilles. Je fais 1, 2, 3 et 4. Alors, si je vais commencer à insérer les données. J'insère les données. Par exemple, je vais écrire lundi. J'écris lundi. Lundi dans la cellule active. Pour localiser cette cellule, nous allons faire d'abord la colonne. Nous allons voir, se trouve sur les colonnes de A. Et ça se trouve sur les colonnes de A. Et nous allons voir 1. Nous allons voir la ligne. La ligne, c'est la première ligne. La ligne, c'est 1. Pour localiser cette cellule, on peut écrire A1. A1. A1 représente cette cellule. Si j'écris par exemple ici une autre cellule, je peux écrire ici, par exemple, $30. Ça peut être $30, oui. Ça peut être une somme d'argent que j'ai dans ma calcul. Il faut que j'écrive ceci très bien. Oh, pardon, vous allez me tolérer pour ça, je ne suis pas un bon dessinateur. Mais comme nous sommes sur $30, pour localiser $30, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ceci. Nous allons faire d'abord les colonnes. Nous allons faire d'abord la colonne. Nous voyons, c'est la colonne de F. Ok, nous sommes sur la colonne de F. Nous allons faire la 4e ligne. Nous sommes sur la 2e ligne, la seconde ligne. Et nous pouvons représenter comme ça. Nous allons représenter F8. C'est comme ce que nous faisons en mathématiques, mais en mathématiques, c'est trop dur. En mathématiques, nous avons par exemple l'axe de X. Vous voyez, nous avons X. Et ici, nous avons Y. Mais quand on va représenter toutes ces données, nous allons prendre par exemple XY. C'est comme ça qu'on va représenter les données. Par exemple, X1, Y1. Ça, cette philosophie peut s'appliquer ici. Par exemple, si nous comparons ici comme les X, comme l'argère, et si nous comparons comme hauteur, facilement, vous pouvez voir ça c'est X, ça c'est Y, parce qu'ici nous voyons la hauteur. Voilà la hauteur. Et nous commençons toujours avec X, Y. Nous commençons avec nous allons commencer d'abord avec la largeur, puis la hauteur. Et c'est comme ça qu'on va représenter. C'est-à-dire, nous représentons d'abord F,
et nous allons représenter le numéro 8. C'est comme ça qu'on peut localiser une cellule. On peut localiser une cellule dans ces feuilles de calcul. Nous allons voir comment nous allons modifier ce que nous avions saisi dans notre feuille de calcul. Laisse-moi voir. Oh, nous n'avions rien saisi. Si j'écris ici lundi, j'écris lundi, j'écris ici mardi. Je vais écrire l'argent que j'ai trouvé pendant toute la semaine. J'ai lundi, mardi, je suis sur mercredi, je suis sur jeudi, j'ai ici vendredi, samedi. Et par exemple, le lundi, j'ai trouvé 10 dollars. Oui, j'ai trouvé le lundi 10 dollars. Mardi, j'ai trouvé 3. J'ai trouvé 4. J'ai trouvé 5 dollars. J'ai trouvé 1 dollar. J'ai trouvé 9 dollars. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes données. Donc, j'ai pris mes données, je les ai mis dans mes différentes cellules. Si je fais modifier une cellule, c'est juste de cliquer sur cette cellule. Par exemple, le vendredi, j'ai trouvé par exemple 15 dollars. Je clique sur la cellule, si j'écris 15 dollars et je vais faire la mise en jour de mes cellules. Donc, nous voyons ici, nous sommes sur Home. Comme je ne sais pas si vous êtes familier avec toutes les applications que nous avions commencé, parce que nous avions commencé avec Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, et c'est presque la même structure. Ici, nous avons Home, nous avons insertion, vous allez voir, nous avons menu, nous avons insertion, nous avons Draw, il y a des choses, en Excel, il y a d'autres choses qui changent, c'est seulement formule, data, donc des données. Nous allons revenir ici. On peut voir ces cellules. Par exemple, si je vais écrire des longs mots. Par exemple, je vais voir la production. Je vais écrire, par exemple, la production des cafés. Et je vais écrire vente des articles. Ou bien vente des articles. Je vais écrire article. Par exemple, je suis un vendeur. Mais vous allez voir que les données que j'ai saisies sur Assets, cette cellule ici, Assets, c'est comme si les données échappent et partent à l'autre, justement à B. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller sur A. Vous voyez, si nous avons A. Si je clique ici, je sélectionne je sélectionne cette colonne. Mais si je clique ici, si je prends la souris et je survole ici sur A, entre A et B, je vais voir que j'aurai la possibilité, par exemple, de rétrécir. Vous voyez ici, on me donne width. Par exemple, là, c'est ça et 4 pixels. Si je viens comme ça, je suis à 74 pixels. Je peux venir ici. Ok, ça c'est raisonnable. Vous voyez que sur vente des articles, c'est raisonnable d'avoir ça. Par exemple, je veux supprimer une ligne. Pour supprimer une colonne, il faut venir ici, cliquer ici, et vous allez voir ici nous avons delete. Et je supprime facilement. Ok, je supprime. Et vous voyez, je commence par lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors, si je voulais mettre encore la mardi, je peux venir ici, ici. Je peux cliquer ici, je vais faire insérer. Vous voyez, ici, je peux écrire mardi. Mardi. Ça, c'est pour supprimer une ligne et insérer une ligne. Et je peux par exemple sélectionner plusieurs cellules. Je peux faire comment? Je peux prendre Shift, je fais un fossé Shift avec des touches de direction. Par exemple, si je vais à droite, par exemple, je pars à droite, vous voyez, je sélectionne, je peux aller en haut, puis je peux aller en bas, et je vais changer les fonds pour voir ce que j'ai sélectionné. Tout ce que j'ai sélectionné, je change les fonds en noir, noir, et je change la couleur, ça devient la couleur blanche. Ok, et là, j'ai sélectionné ces éléments et j'ai changé la couleur. Et nous allons voir alors comment nous allons utiliser cette partie d'abord ça c'est Home.
la partie là. Donc, c'est plus familier. Vous voyez ici, on peut changer les fonts family. Donc, on peut changer les fonts. On peut changer les fonts. Par exemple, si je sélectionne toute cette partie, je peux changer les fonds. Je peux venir, par exemple, si je veux que ça soit à 14 pixels, je change. J'ai 14 pixels. Si je veux les fonts, je vais changer les fonds. Je peux aller ici, je vois ici, j'ai Abadi comme fond. J'ai ici Agency. J'ai c'est beaucoup de fonds, je ne sais pas même pas. Par contre, je peux prendre ça, Extra Light. Je pense que ça c'est bien. Mais nous voyons vendredi, samedi et dimanche. Je vais ajouter ici quelque chose sur dimanche. Ok, et nous changeons les fonds. Nous avons changé les fonds et nous avons changé la taille. On peut ajouter aussi des bordures. Par exemple, ici, si je clique ici, All Borders, c'est-à-dire tous les bordures, si je clique ici, j'ajoute tous les bordures. Je vais changer peut-être la couleur, c'est là que vous allez voir. Ok. Ok, vous allez voir. J'ai changé, j'ai mis des bordures. Oh, je vais les revenir en blanc pour qu'on puisse voir les bordures que j'ai augmentées ici. Si nous avons la couleur blanche, je vais changer. Ok. Vous allez voir que j'ai mis des bordures. Je peux choisir là que je peux mettre les bordures, ça dépendra de moi. Si cette partie ici, nous avions les mettre en gras, nous avions italique, nous avons aussi underline, c'est-à-dire souligner. Nous pouvons aussi appliquer, par exemple, si je vais mettre en gras, je peux cliquer seulement ici. Je peux aller sur une cellule. Si je clique ici, directement ici sur bold en gras, ok, directement je trouve que le contenu devient en gras. Si je vais le mettre en italique, je peux venir ici, je clique ici. Ok, ça devient en italique. Si je viens ici, je peux le mettre, je peux les souligner. Et ça, j'ai fait les soulignements. Il y a d'autres choses que je vais vous montrer. Comme vous voyez, nous avons des chiffres. Les chiffres partent directement jusqu'à gauche. Vous voyez ici notre gauche. Si nous regardons, nous allons voir les formats des données que nous pouvons rentrer. Ce sont des données que nous pouvons entrer dans notre Excel. Je vais dessiner comme ça. Par exemple, vous allez voir que quand j'écris les textes commencent ici. Mais il y a une chose que vous aviez remarqué, que les chiffres commencent ici. C'est-à-dire en Excel, tous les chiffres commencent de cette partie pour vraiment repérer les chiffres. C'est-à-dire les chiffres commencent ici et un texte commence de l'autre côté. Et je vais vous montrer, il y a plusieurs formats que nous pouvons voir. Si nous cliquons ici, nous avons beaucoup de formats. Par exemple, si je sélectionne, je vais mettre une date ici. Ok, je fais d'abord ceci. Vous voyez ici, je clique sur cette partie ici. Je clique ici. Je sélectionne date. Ok, date. Vous voyez, j'ai la forme ici. Par exemple, ici, j'ai Wednesday. Ça, c'est les formats. C'est-à-dire, les formats, je commence par les mois. Ça, c'est les mois. Ça, c'est les jours. Et ça, c'est l'année. Ok, je vais écrire. Ok, j'ai une date. Je peux écrire une date ici. Je peux écrire, par exemple, j'écris les mois. Par exemple, les mois, j'écris le mois de septembre et le mois de décembre. Je vais écrire. Donc, il faut mettre ces anti-slash. Si je clique ici, je peux mettre les jours, les 20. Je peux mettre 2022. Cet format ici, vous voyez quand je clique directement, on me donne les formats ici on me donne les formats des dates. Par exemple, si je clique ici, c'est général, parce que par exemple ici c'est general. Si je n'ai pas spécifié les nombres, par exemple si je veux spécifier ici les nombres, je peux cliquer ici sur format. Il y a plusieurs, nous avons texte, nous avons scientifique, nous avons fraction, nous avons time. Je vais chercher sur number
Et si je clique OK, je peux écrire par exemple 12. OK. Je clique ici. Vous voyez, ça me donne les, ça c'est déjà ça c'est les nombres. Vous voyez si j'ai number. Il y a beaucoup, s'il y a beaucoup de choses, nous allons voir aussi l'alignement. On va voir l'alignement. Par exemple, si je voulais écrire nous ouvrons, je peux faire ici vente des articles. Nous allons styliser la vente des articles pour que ça soit un peu magnifique. Je prends cette couleur, les fonds. Ça c'est les fonds, ça c'est le background. Si je clique ici, fill color, je peux cliquer ici. Je sélectionne ici, je vais prendre ce bleu. Je change la couleur ici en plat. Vous voyez si j'ai la vente des articles. Je peux faire ça, c'est bien. Je peux le mettre en bold. Si je pars ici en general, là il y a le général. Ici il y a les différents alignements. Par exemple, si je prends le texte, ici, à 0 degré. Donc, si vous voyez à 0 degré, comme si nous voyons notre courbe, on va avoir notre cercle trigonométrique. Par exemple, pour trouver l'angle plat, c'est-à-dire nous avons 180 degrés. Ici nous avons 0 degré. Et ici, nous avons 180 degrés. 0 degré et 180 degrés, nous formons une ligne horizontale qui est dans une ligne horizontale qui est plate. Et à 180 degrés, vous voyez, on peut aller ici, si on part ici, on va jusqu'à ça, on va jusqu'à 90 degrés pour former l'angle 3. Et comment ceci fonctionne? Par exemple, en Excel, quand nous partons jusqu'ici, nous voyons plus, nous quittons de 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 90. Et quand nous sommes ici, si nous revenons en arrière, nous allons moins 1, moins 2, jusqu'à moins 90. Ça, je pense que c'est très simple. Vous allez vous habituer à ça. Et puis, nous allons voir comment ça va changer notre texte. À 180 degrés, le texte est bien aligné. Si nous partons, par exemple, ici, à moins 45, je pense que ça, c'est moins 45. Ici, 45. Si je clique OK. OK, vous voyez. Donc, nous avons moins 45 degrés. Je vais changer ici pour, si nous allons, par exemple, moins 90 degrés. Allons voir moins 90 degrés. À moins 90, comment notre texte va venir? Oui. À moins 90, si notre texte se push directement à gauche, à moins 90. Je vais faire sur plus 90. À 0, c'est normal. Si nous voyons l'alignement ici, si je pars à plus 45, on essaie plus 45. OK, plus 45. Plus 45, c'est magnifique aussi. OK, nous allons voir. J'attends mon éditeur. OK, ça revient. Je peux aller sur plus 90. Plus 90. C'est moi qui passe sur plus 90. Oui, plus 90. Nous voyons nos textes qui changent d'orientation. Nous allons rentrer sur 0. Sur 0 qui est normal. Si je reviens ici sur 0. OK, 0 degré. Vous voyez, à 0 degré, nos cellules deviennent comme 0 degré, c'est ça par défaut. Si nous regardons ici, si nous voyons ici sur font, c'est ce que je vous ai dit. Ici, on peut changer, par ici, on peut changer les fonts. Je vais chercher Nonito. Laisse-moi. Il y a des fonts que j'aime, par exemple, Vladimir Script. On va voir, par exemple, ça. Et on peut prendre l'italique. On change aussi les pixels à font size à 18. Si nous cliquons, OK, ça change. Parce que nous n'avons pas beaucoup d'espace, mais vous allez voir que j'ai changé les fonds. J'ai changé les fonds et j'ai changé les backgrounds et j'ai changé les fonts. Si nous revenons encore ici, ici, on peut voir ici sur fil. Ici, on peut choisir des couleurs. Je vais chercher yellow, c'est-à-dire jaune. Je suis sur cette colonne. Je pars ici. Alors, je clique ici, jaune. Et ça change la couleur jaune, mais les fonts,
n'est pas très bien ici. Alors, on va voir border. Ici, revenons ici, non, color. Ah, c'est blanc. Ah, vous pouvez toujours le faire ici. Et nous avons notre couleur. Nous allons voir comment faire des calculs. Parce que quand on parle, tout le monde sait quand on parle d'Excel, ce sont des calculs. Quand on parle d'Excel, ce sont des calculs. Mais on va voir l'ordre d'opération. L'ordre d'opération en Excel. D'opération en Excel. Ah, donc, comme en mathématiques, il y a l'ordre des opérations. Par exemple, je vais donner l'exemple. Ici, nous avons, je vais écrire. Je vais d'abord vous donner les symboles. C'est comme en mathématiques. Plus, ça c'est addition. Addition. Si nous avons moins, ça c'est la soustraction. Soustraction. Mais quelque chose qui change ici, vous voyez, en mathématiques, souvent, on met des points. Par exemple, A fois B. On met des points. Ici, en Excel, quand on met des points, en Excel, quand on écrit par exemple un nombre, on peut écrire D 12,5. Ça, c'est en français, 12,5. Mais en Excel, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 12,5. Les points que nous utilisons ici pour la multiplication en mathématiques, on l'utilise pour montrer les décimaux derrière un chiffre. Mais quand on écrit par exemple A fois B, on peut seulement écrire A avec les stars fois B. On peut écrire A fois B. Tous ce sont des symboles valides en mathématiques et il y a des symboles qui ne sont pas valides en mathématiques pour la multiplication. Par exemple, ce symbole ici, comme nous l'avons utilisé ici pour montrer les décimaux, nous ne pouvons pas encore l'utiliser. Ce symbole n'est pas utilisé en mathématiques. En mathématiques aussi, est utilisé en mathématiques, mais pas en Excel. En mathématiques, on peut écrire AB, mais en Excel, non. Mais en Excel, on utilise ça, c'est les stars. Les stars. Je vais écrire les stars ici. Les stars, ça, c'est la multiplication. Multiplication. Nous allons les pratiquer ici. Nous avons l'exposant. L'exposant, par exemple, quand on dit x exposé à d ou bien x au carré, ça c'est l'exposant. Mais pour exprimer ça en Excel, comment nous allons faire? Nous allons faire x avec ce symbole ici, exposé à d. C'est-à-dire ça c'est l'exposant. Ici nous avons l'exposant. Après l'exposant, nous avons la division. La division, on peut le faire de cette façon. Je vais vous montrer quelque chose. On peut par exemple faire 12 divisé par D. Et ça, c'est la même chose par exemple avec 12 divisé par D. Ces deux symboles sont utilisés en Excel. Mais les symboles qui n'est pas utilisé en Excel mais qui est utilisé en mathématiques, c'est ça. Par exemple, 12. Vous voyez ce symbole ici, on l'utilise souvent à l'école primaire, divisé par D. Ça, c'est valable en mathématiques, mais ici en Excel, on va utiliser par exemple ça. On va utiliser ça, c'est la division. Division. Nous allons revenir dans la barre des formules. Je vous ai dit de la barre des formules. Et nous allons voir la notion des formules en Excel. Et en voyant la notion des formules en Excel, nous allons voir aussi des fonctions en Excel, mais ce que nous allons voir surtout, c'est comment nous allons nous exprimer en Excel. Comment nous allons prendre ces opérations et commencer à performer certaines opérations. Pour faire une calcul en Excel, ou bien pour commencer un calcul ou bien une formule en Excel, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le signe égal. Par exemple, si nous faisons égal 5 plus 6, nous allons avoir la réponse 11. Essayons de le faire. Vous voyez cette barre de formules ici? Cette barre de formules. Ici, on peut écrire des formules et des fonctions.
comme nous avions déjà étudié les fonctions mathématiques, c'est comme des robots. Par exemple, les fonctions définissent des relations entre certaines choses. Par exemple, ça peut être une relation de A vers B. Ça, c'est une fonction. C'est comme un robot qui est là, qui nous permet de faire cette relation. Mais ici, nous allons d'abord commencer avec des formules. Par exemple, je vais faire la formule je vais commencer 5 plus 3. Je peux commencer à faire égal, vous voyez, égal. Quand je dis 5 plus 3, quand je fais entrer, je trouve la réponse. Vous voyez, directement, je trouve la réponse. Je vais prendre, par exemple, égal 4 exposant 2. Si je clique comme ça, je trouve 16. Vous voyez que c'est très important. Par exemple, si je fais 12 moins 4. Oh, ça c'était, je vais voir si c'était quoi. Oh non, non, peut-être ça c'était une date. Je prends ici, c'est général. Si je prends comme ça, 12 moins 4. J'ai 8. Ici, nous avions défini date. Vous voyez, quand j'ai fait moins 4, je pense qu'il a soustrait, nous sommes ici moins 4 décembre. Moins 4, ça c'est pour les dates. C'est pour cette raison, ça a changé comme ça. Nous avions vu la multiplication. Nous allons voir comment la multiplication fonctionne. Si nous faisons 4 fois 4, là c'est fois 4, si je fais entrer, nous avons 16. Qu'est-ce que nous allons voir que ça fonctionne? Je pense que tout fonctionne. Tout fonctionne à mon niveau, tout fonctionne. Nous allons voir comment on peut additionner, comme nous avions additionné les chiffres, on peut aussi additionner des cellules. On peut commencer à faire des petits calculs en Excel. On peut faire des petits calculs en Excel. On peut écrire calcul en Excel. Par exemple, si j'ai par exemple, je suis un travailleur, j'ai le nom de mes travailleurs. Je peux écrire ici, ce sont les noms des travailleurs. Et mes travailleurs. Et j'ai les heures qu'ils ont travaillé. Chaque travailleur a les noms. Je peux prendre les noms. Mon premier travail, ça sera Prosper. Il travaille 12 heures. Il a travaillé 12 heures. Le deuxième sera même Jackson. Il a travaillé 4 heures. Et le troisième, je peux mettre même Birusha. Il sera 5 heures. Peut-être j'ai besoin de savoir combien de heures mes trois travailleurs, voyez, Prosper, Jackson et Birusha, combien de heures ils ont presté durant la semaine. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ceci, je vais faire la magie d'égalité, je mets une formule, par exemple, je fais égal, je vais sélectionner cette cellule. La cellule où il est des prospères. Pour sélectionner la cellule des prospères, nous commençons par, ça se trouve sur la colonne de B, nous sommes sur B, et nous sommes sur numéro 16. Par exemple, si je sélectionne ici, vous voyez, on me donne B15. Je peux prendre B15 plus. J'ai fait B16. Je clique B16. Ok, j'ai fait plus. Pour Birusha, c'est 17. B17. Si je fais entrer, laisse-moi voir. Ouf. Voilà, je trouve la réponse c'est 22. Donc, je peux commencer à faire mes calculs à Excel. Et ce qui est très bien, si je fais la mise en jour, par exemple, la semaine prochaine, je peux utiliser mon petit calcul ici, même toutes les semaines. Par exemple, je vais dire, par exemple, la semaine prochaine, Monsieur Prosper va travailler, par exemple, 4 heures. 4 heures. Directement, je trouve la réponse. Je trouve directement la somme. C'est-à-dire, nous avons ici la somme. Si j'ai dit Birusha travaille, par exemple, il a travaillé 24 heures toute une journée, je trouve ici 32 heures. 32 heures de travail qu'ils ont presté. Vous voyez, avec Excel, nous pouvons commencer à performer des petits calculs, commencer à faire des calculs et nous allons continuer ensuite pour agrandir les calculs. Nous allons voir la notion des fonctions en Excel. Nous allons voir la notion de fonction. Qu'est-ce qu'une fonction en Excel? Nous avons des fonctions. Nous pouvons définir une fonction comme des robots. Ce sont des robots qui nous permettent de faire
les choses. Les choses, ou bien des calculs. Calcul. Par exemple, si j'ai deux assemblées, A et l'assemblée B, ils peuvent avoir une relation qui les lie. On peut avoir f de x. Et puis, on peut avoir la relation. Par exemple, la relation va être 2x plus 1. Ouais, 2x plus 1. C'est-à-dire, pour trouver les éléments qui se trouvent, par exemple, pour trouver les éléments qui se trouvent dans B, je vais prendre, par exemple, 2x plus 1. Par exemple, si ici x égale à 1, je vais prendre 2 fois 1 plus 1 plus 1, voilà, plus 1. Et je vais trouver ici 2 fois 1, c'est 2, plus 1, c'est 3. C'est-à-dire, ici 1, voilà, notre relation va se définir comme ça. Ça, c'est très simple. Je pense que ça s'enseigne même à l'école primaire. Donc, ici, nous avons 3 qui est en relation avec, donc ça, c'est T1. Oui, ici, nous avons 1. Les x, il y a 1 ici, nous avons 1 qui est en relation avec 3. C'est-à-dire 1 qui est en relation avec 3. Ça, c'est la fonction. Cette fonction, il me permet d'associer les choses, c'est-à-dire prendre ces choses et les associer. Et puis, il y a quelques fonctions que nous allons voir ici en Excel. Ce sont des fonctions définies. Ce sont des fonctions qui étaient venues avec Excel, c'est-à-dire par défaut, chaque classeur d'Excel a ses fonctions. Nous allons commencer par la fonction somme. La somme, cette fonction nous permet de calculer la somme des cellules. Comment nous allons faire? Nous allons écrire signe d'égalité. Nous allons faire un signe d'égalité ici. Nous écrivons le nom de notre fonction. Si vous utilisez Excel qui est en français, je pense il y a cette fonction somme, mais si vous utilisez l'Excel qui est en anglais, vous allez devoir écrire sum, comme ça. Et si vous écrivez en minuscule ou bien en majuscule, les noms importent peu, mais beaucoup de gens en Excel aiment utiliser les majuscules. Et puis dans l'algorithme, on utilise souvent les minuscules, mais en Excel, on aime utiliser les majuscules. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entre parenthèses. Entre parenthèses, c'est ça la signature. C'est-à-dire la signature d'une fonction en Excel, on écrit d'abord égalité. Comme nous commençons une formule, nous écrivons somme, sum, et nous avons les entre parenthèses qui commencent, et puis nous fermons les parenthèses. Cette fonction va accomplir la tâche des sommes. Il va continuer la tâche des sommes. Qu'est-ce que nous allons faire? Par exemple, si nous avons les sommes de 5, 6, 7. Et si nous appliquons cette formule, ça va exécuter la fonction. Je vais commencer comme notre première fonction. Je vais par exemple, nous allons d'abord commencer. Écrivons somme, sum. Ici, on nous donne numbers. Vous voyez ici, on écrit les premiers nombres et les deuxièmes nombres. Qu'est-ce que nous allons faire? Et puis, on met les 3 points de suspension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous pouvons écrire beaucoup de nombres. Nous pouvons même arriver jusqu'à plusieurs nombres. Par exemple, si j'écris 10, 20, 30, je peux même arriver à 40. Et si je fais que ceci, il me donne la somme de ces nombres. Donc, ça, c'est la première fonction. Prochainement, cette leçon, c'était l'introduction en Excel. Prochainement, nous allons continuer avec Excel. Nous allons continuer avec les fonctions. Et après les fonctions, nous allons faire des exercices. Je vais vous donner des exercices. Qu'est-ce que nous avons? Des fonctions que nous allons voir. Nous allons voir les fonctions de moyenne. Nous allons voir la moyenne. Nous allons voir les maximums. Nous allons voir les minimums. Nous allons voir comment faire aussi des graphiques en Excel. Donc, ce que je vous demande, c'est seulement suivre la prochaine leçon d'Excel et ça sera vraiment très magnifique si vous suivez cette leçon. Merci.